Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. D'un premier temps, bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 mai, donc une bonne fête à toutes les mamans. Une pensée pour la famille de Sylvie, M du 64, qui nous a quittés au mois d'avril, fin avril. Donc toutes mes sincères condoléances. Donc voilà, j'ai voulu vous en faire part. Nadine m'en a fait part de son décès, qu'elle l'a eu par sa fille. Donc elle l'a su il n'y a pas si longtemps que ça. Donc une pensée pour sa famille et une pensée pour Sylvie aussi. Paix à son âme. Donc voilà. Je vais vous faire une vidéo sur ça. Je vous dirai ce que c'est. Mais avant toute chose, j'ai reçu, j'avais participé à Sylvie, à son concours. Donc, j'ai reçu son courrier. Donc, dans son colis, sa petite enveloppe, elle m'a mis une serviette de petit poussin avec un agneau. Elle m'a mis cette pochette-là, qui est très belle, très jolie, avec une petite enveloppe qui est très, très raffinée. T'as du goût, Sylvie. À l'intérieur, un tag. Même pas un tag, c'est un ATC, autant pour moi. Tu m'excuseras, Sylvie. Alors, les ateliers de Sylvie, fait le 13 mars 2025, 21/32. Donc, voilà. Donc, c'est ma première ATC. Donc, je vais la mettre, il faut que je me fabrique une boîte, que je vois à quel endroit je vais pouvoir la mettre. Donc, dans cette pochette-là, il y avait ça. Voilà. Ensuite, une petite carte avec le tag d'un petit lapin, un bout de dentelle, un rond de dentelle avec un nœud, une petite étiquette merci chaleureusement, voilà. Derrière, un petit embellissement et son mot à l'intérieur que je ne vais pas vous le dire, ça ne vous regarde pas. Ensuite, elle m'a mis aussi dans cette pochette ceci, avec une enveloppe vintage. J'ai déjà ouvert avant vous. Donc voilà cette enveloppe, je la trouve magnifique, très belle. Tout à fait les goûts que j'aime. Voilà. Et sur ça, donc là, c'est des die cuts déjà découpés que je vais pouvoir utiliser après. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, elle m'a mis, je le remets ça correctement, si j'y arrive, voilà. Elle m'a mis des petits embellissements également. Donc j'ai une petite pochette, j'aime bien, je sais pas où tu l'as eu, tu me le diras où tu as eu ça, Sylvie, parce que je trouve ça joli. À petit pois, vous voyez, transparente. Alors des petites étiquettes avec des petits ours. Ouais, c'est ça. Celle-ci, celle-ci, ça, c'est en louper une, vous voyez, sur qu'elle a imprimé et découpé, elle a dû passer un temps fou. Donc, tu me diras où tu as eu cette enveloppe, enfin oui, cette enveloppe, parce que c'est une petite enveloppe. Tu me diras où tu les as eues, parce que je trouve ça joli, moi. Je pense pas que j'ai vu ça à Action, ça m'étonnerait beaucoup. Donc tu me le diras, moi peut-être sur Temu, Shein ou AliExpress, je ne sais pas, je pense. Tu me confirmeras. Alors je range. Donc voilà, je vous la remontre, cette petite pochette, très jolie, qui comporte des choses. Ensuite, j'ai eu ce lapin, qu'elle avait dit, Polly Pocket. Donc à l'intérieur, donc encore une ATC. C'est ça. Donc il y a son mail, il y a la date où ça a été fait, 7/4. Et juste là, je range son mail parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer. Toutes des petites enveloppes. Donc, dans ces petites enveloppes, ce qui est judicieux avec un petit chat, et l'arrière c'est le lapin. Donc ça, c'est toutes des petites cartes qu'elle a fait à part. Donc je vais ouvrir cette enveloppe sans abîmer ce petit chat, que je trouve ça joli. Et à l'intérieur,
Voilà, j'ai tout. Oh, c'est joli. Je les ai vus, mais je me souvenais plus. Et tous des petits embellissements bois, oups là, que j'ai eu. Avec pas mal de petits embellissements bois en forme de chat, des ronds, des fleurs. Vraiment très sympa. Donc chaque enveloppe a un petit quelque chose dessus. Donc c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Je vais les ouvrir avec vous. Hein. Moi je les avais déjà ouvertes. Hein. Mais j'avais un moment que je l'ai reçu. Hein. Mais comme j'avais pas fait une vidéo que pour ça. Je me suis dit, au moment que je ferai ma vidéo, je montrerai ce qu'elle m'a envoyé. Alors ça, c'est super joli. Vous avez vu? C'est beau, un petit poussin avec des petites perles. Mais alors des petites comme ça, je savais pas que ça existait, Sylvie. Je connais les classiques, mais pas ceux-là. Franchement, c'est vraiment joli. Donc là, un petit poussin. Après, elle a passé du temps à faire ça. Un temps fou à faire ça. Parce que ça demande du boulot. Hein. L'autre enveloppe, c'est de la dentelle. Donc, des petites fleurs. Un petit feuillage. Un petit cœur avec une petite perle et un petit nœud juste au milieu. Et ça, on le retrouve, vous le retrouvez ici sur la carte. Voilà. Alors, ensuite... C'est la première fois que je gagne quelque chose, je gagne jamais rien. Donc, c'est la toute première fois. Alors là, elle m'a mis des embellissements bois. Vous avez un engrenage, un autre engrenage aussi, un mât de bateau, un petit papillon, un autre tout blanc, oups, et un mât de bateau. Donc, voilà pour ça. Oh, j'ai du mal à le remettre. Alors après, l'autre enveloppe. Chaque enveloppe est fermée par un petit chat. Des nœuds. Un nœud rose. Un deuxième. Un écru. Écru ou blanc. Un petit. Encore un. Là, c'est vraiment écru. L'autre, c'était blanc. Encore un. Un rose. Un gris. Et un rouge. Donc, voilà pour l'enveloppe là. Hop. Ensuite, je vous montre, hein. Il y a toujours des petits lapins ou petits chats qui ferment cette enveloppe qu'elle a faite elle-même. Oh, je me souvenais plus. Alors là, c'est tous des petits embellissements. Je ne sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, je ne vais pas bien vous montrer déjà. Une clé en bronze, un chat, une tortue, un fermoir et des petits genres de petits grelots. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais assez. Tout ce qu'elle m'a offert, j'aime beaucoup. Hein. C'est des choses que je vais utiliser. Et la dernière enveloppe. Pareil, des embellissements, mais là, couleur argent. Alors, vous avez une machine à coudre. Il y a une clé, une note de musique, un oiseau, un soleil et deux petites plumes. Donc voilà ce que j'ai. Oups, là j'ai oublié de ranger ce mince. Donc voilà ce que j'ai reçu de Sylvie, moi qui gagne jamais rien. Donc j'étais contente d'avoir gagné ça. Donc ça c'est une Polly Pocket, je crois. Non, pas Polly Pocket, c'est je sais plus Sylvie. Bah écoute, tu me le diras. Fait avec la fuse, c'est des pochettes de classeurs.
fait avec la fuse. Ça, c'est à portée de toutes. Si vous avez une fuse, vous pouvez le faire. J'avais déjà fait une vidéo auparavant et je crois qu'elle en a fait une aussi. Donc voilà. Donc je te remercie Sylvie. Je suis contente d'avoir reçu ce cadeau. D'avoir gagné aussi, parce que comme je l'ai déjà dit, je me répète, je ne gagne jamais rien. Donc voilà. Alors, je vais faire un tuto aujourd'hui, je ne sais pas le temps que ça va durer. Il y aura de la couture avec, c'est quasiment obligé. Alors, donc c'est ceci. Donc c'était une pochette style craft avec que j'ai mis de la dentelle recto verso. Alors j'ai fait ça parce que j'ai un tiroir qui dégueule, parce qu'un mot du terme, de chute de papier. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiroirs. Il y a des tiroirs de craft blanc, noir, petit pois, couleur rouge et un peu de tout. Le tirage que je viens de vous montrer, c'était vraiment un peu de tout. Et j'en avais juste un tout petit peu marre que ce soit pas rangé comme je l'aimerais. Donc je me suis dit, je vais faire des pochettes pour pouvoir ranger tout mes chutes de papier. Donc c'est attaché avec, c'est tout bête, hein, truc à œillet, on l'ouvre et vous avez votre pochette à l'intérieur dont je pourrai mettre tous mes chutes de papier. Alors sur cette pochette là, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de, je le fais n'importe comment, j'ai pas encore eu le temps de mettre un onglet. Logiquement, je dois mettre un onglet ici, mais comme c'est pas celui-là d'onglet, je dois mettre un onglet sur le côté que j'aurais dû coudre avec. Vous voyez, là, je l'ai oublié. Mais ça sera un autre onglet que je voudrais coudre ou je vais coller après. Après, je suis pas obligée de le coudre. Comme ça, si je vois que je peux l'enlever, je mettrai autre chose. Je mettrai peut-être avec du double face. Comme ça, si la couleur, elle change, je pourrais peut-être l'enlever. Peut-être pour ça que je ne l'ai pas cousu tout de suite avec. Donc, comme ça, je mettrai le nom du papier, les couleurs de papier qu'il y aura à l'intérieur. Donc voilà la vidéo qu'on va faire ensemble. J'en ai fait d'autres encore. Donc là, j'ai pas mis le système de fermeture. Donc on retrouve toujours pareil. Donc comme vous pouvez le voir, c'est fait avec des livres, des pochettes de livres. Là, c'est pareil, j'ai pas mis la dentelle non plus. C'est la même chose. Bon, vous savez mon goût pour le vintage, donc ça sera toujours sur le vintage de toute façon. D'accord ? Ils sont cousus déjà, donc et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que celle-ci où j'ai mis de la dentelle ici de chez Action. Hein. Donc là, j'en ai déjà 5 de fait. Oui, c'est ça. J'en ai préparé plusieurs encore, vous avez vu. Il y en a plusieurs qui sont faits. Donc voilà. Alors, moi, je vais vous baisser pour qu'on puisse le faire ensemble. Où est-ce que j'ai mis mon cahier ? Là, qu'on fasse ensemble, pour ça vous allez voir comment ça se fait. C'est à la portée de tout le monde avec tout ce que vous avez. Donc je vous bascule. En espérant que vous allez bien voir. Logiquement, ça devrait être bon. Voilà. Alors, on part. Moi, j'ai pris ce livre-là. Donc c'est un livre qui mesure... Après, vous faites avec ce que vous avez. 22,4 sur 14,7. Maintenant, vous n'avez pas cette taille-là. Vous avez plus grand, c'est bien. Vous n'avez pas cette taille-là, vous avez plus petit, il faudra mettre plus de feuilles, c'est tout. Alors ici, donc moi j'avais déjà préalablement préparé mes feuilles. Ça, ce sont des chutes. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Il va vous falloir du bâtonnet de colle. Ça, il en faut. J'ai bouffé ma réserve. Alors, ma table, elle n'est pas propre, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout complètement. Alors, on part comme ça. On va faire comme ça. On met de la colle ici. Zoomez si vous ne voyez pas bien. On colle. Je n'ai pas de taille, 1 cm, 1 cm et demi. Je le fais à vue du nez. Oups. On en remet une ici. Voilà. Ensuite, moi, je vais le retourner parce que je vais venir en coller une ici.
Ensuite, je vais venir coller ici. Et je vais en mettre une là. C'est ça que je vous dis, on utilise beaucoup de colle. Là. Partant de là, vous avez votre base. Voilà. 6 feuilles. D'accord. Après, vous venez plier ici à vue de nez. C'est ça, c'est vous qui voyez. Et replier derrière, là, ce côté-là, pour avoir un rabat. Mais il faut laisser un peu, moi, je l'ai toujours entre 1,5 cm et 2 cm d'aisance, au cas où j'ai des papiers qui dépasseraient un peu plus. D'accord. Donc, voilà. Donc moi là, je vais pas le plier tout de suite parce que regardez, ça se décolle parce que c'est pas sec, hein, d'accord. Alors, voilà. Donc là, moi, j'ai juste pour vous montrer et là, je vais laisser tranquille. Donc moi ici, j'en avais fait d'avance hein, avec vous, avec tout seul hors caméra. Ici, voilà, ça c'est sec, ça fait un petit moment que c'est fait. J'ai coupé ici ce qui dépasse, c'est ce que vous avez ici. Soit vous laissez, moi je trouve que c'est pas très joli, je coupe là et je coupe là, mais je le coupe quand je le plie là et là, voilà, comme ça je sais la taille, parce que sinon cette grandeur là ne rentre pas dans mon massicot, sauf si vous avez la Fiskars qui fait plus de 35 cm de large. Donc voilà, alors ici on y est. Donc là vous avez votre rabat que vous avez bien marqué les plis. Je suis en train d'arracher mon papier, ça va pas le faire. Et là vous avez l'autre rabat. Ok, donc voilà. Moi, partant d'ici, maintenant, je vais venir m'amuser à consolider tout ça. Donc, pour consolider, quand j'arrachais des pages, j'ai pas bien arraché. Donc, hop, je fais ça. Grossièrement, mais vraiment grossièrement. Je vais utiliser l'encre Vintage Photo de chez Distress Ink. Je vais vous dire pourquoi je fais ça. Parce que c'est juste au niveau esthétique. Et après, bah, vous le mettez où vous voulez. Mettez de la colle. Et vous venez le coller. Hop, 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 hop. Il n'y a pas assez de colle, je vais en mettre là. Voilà. Parce que, pour la simple et bonne raison, je vais vous montrer. C'est quand on l'ouvre. Moi, j'aime bien que ça soit joli ici. Vous voyez? J'aime bien que ça soit recouvert. Après, l'intérieur, je l'ai fait aussi sur certains, mais pas sur tous. Mais au moins, cette partie-là, je veux qu'elle soit belle quand je l'ouvre. Donc, bah, je reprends encore un morceau. J'en mets de la Distress. Alors, moi, j'ai fait avec des pages de la taille que je vous ai donnée. J'ai fait 3. Donc, j'ai fait 6 pages. Si vous avez des petits livres de poche, vous doublez. Vous en faites 8, vous en faites 9, enfin 9, vous en faites 12. À vous de voir la taille. Après, vous pouvez faire plus petit hein, aussi. Hein. Ça, c'est pas un souci du tout. Vous pouvez le faire plus petit. Après, c'est à vous de voir, quoi. Hein. Tant que vous avez de quoi faire, vous voyez, c'est vraiment à la portée de tous et de toutes. Parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc là, j'ai hâte. Ah oui, vous savez pas, c'est vrai, j'ai moi par Nadine qui le sait, Corinne et Agnès. J'ai hâte que mon mari rentre ce soir. Il est parti en Sicile avec Erasmus, avec 6 gamins de son école, 5 profs. J'ai hâte qu'il est parti dimanche dernier. Il rentre ce soir à minuit. Je vais le chercher à minuit. J'ai hâte qu'il rentre. J'ai pas passé une bonne semaine parce que bah, ma moitié me manquait. Même si on s'est eu au téléphone régulièrement, mais il y a beau faire, ma moitié me manque, quoi. C'est tout, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, donc j'ai vraiment hâte qu'il rentre. Donc si tu m'écoutes, mon chéri, passe un bon vol, fais un bon vol. Et on se voit tout à l'heure. À minuit, je serai au parking où je t'ai déposé la semaine dernière. Je serai à ce parking-là sans aucun problème.
pour venir te chercher. Donc, il arrive au parking de son lycée ce soir à minuit et demi s'il y a du retard. Donc, pour vous dire, il faut que je reste éveillée comme il faut. Donc je vais m'occuper, j'ai plein de choses encore à faire. L'album que je vous avais dit que je vais faire, j'ai pas eu le moral, j'ai pas fait. Je vais faire mon atelier, j'ai pas fait. C'est simple, je suis pas venue dans mon sous-sol, je suis pas venue dans mon terrier, je suis pas venue du tout de la semaine, rien, mais vraiment rien. J'avais le goût à rien, j'avais pas envie, donc le moral dans les talons, comme on peut dire. Donc voilà, donc là, je suis hâte qu'ils reviennent, qu'ils rentrent à la maison. Donc voilà. Bon. Ensuite, je suis allée faire un petit tour à Cultura. Ils ont mis dans leur rayon scrap Cultura des nains pour celles qui sont de la région. Je m'excuse de boire un petit peu d'eau, j'ai soif. Pour celles qui sont de ma région, Cultura à Hénin-Beaumont, ils ont mis de la Versafine claire. Il y a pas mal de coloris. Donc voilà, celui-là, il est déjà mort. Il y a pas mal de coloris. Et ils ont mis aussi de la Distress Oxyde également. Pas mal de coloris aussi. Un peu moins que la Versafine. Et la Distress Ink, ils n'en ont pas mis. Donc je ne sais pas s'ils vont en mettre un jour, j'en sais rien. J'ai posé la question à la vendeuse. Elle m'a dit que c'était pas au goût du jour. Voilà quoi. Donc si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors la Versafine a été à 5,99 si mes souvenirs sont bons. Et la Distress Oxyde, 1 € de plus, 6,99 le pad d'encre. Donc voilà. Donc ça, c'est les nouveaux trucs. Ils sont en train de remettre un petit peu de scrap. Je crois qu'ils vont y aller au compte-gouttes à Cultura. Donc ça, je vous dis bien sur Hénin-Beaumont, donc de ma région. Donc je ne sais pas si elles ont toutes ça. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, je voulais vous en faire part. J'en ai pas pris parce que j'ai assez d'encre comme ça. Mais chaque fois que j'y vais, je passe un coup d'œil. Donc là, on arrive en bas. Vous voyez, le dessus, je l'ai bien décoré. J'ai même descendu un peu plus. Donc là, sur le bas, je vais, pareil, je vais renforcer aussi parce que ça reste du papier fin. Donc là, vous voyez, je vais faire comme ceci au niveau de la doublure pour la renforcer. Je ne mets pas de la encre vintage photo. J'en vois pas l'intérêt puisque je ne vais pas en gaspiller. On ne va pas le voir. On voit juste le rabat, c'est tout. Donc là, hop. Je consolide bien, je solidifie bien oh, crotte! Vous m'avez comprise. Je renforce bien, voilà, ce sera peut-être plus simple. Je renforce bien ma pochette. Parce que ça reste des pochettes très fines. Oui, en parlant de pochettes, tiens, bon dérivé. À Action, ils ont mis les pochettes transparentes. Donc, à celles à qui ça intéresse, qui en manquaient, elles sont dispo. Alors, le lot de 2, je sais toujours. Je ne sais plus combien c'était. Je vais vous dire peut-être 1,99 pour dire un prix. Mais je ne suis pas convaincue. Donc voilà. Donc, je vous en fais part. Ils ont remis. J'en ai racheté 2 lots pour faire mes pochettes. Il m'en manquait. Pour mes feuilles 30-30. Donc, vous voyez ce que je fais en même temps que je discute. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais. Vous voyez très bien ce que je fais. On superpose, hein. Juste pour solidifier, hein. On superpose bien. Donc, il y avait ça. Après, j'ai rien acheté de spécial à Action. Il y a des pompons. Voilà, des pompons de plusieurs couleurs. Bon, ça, vous avez dû le voir passer, je pense, chez des youtubeuses. Ça va pas aller, ça. Je vais recouper, c'est pas grave. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Hop, et lui, je vais remettre là. On peut dire de mettre là. Bon, voilà. Alors, pour ma part, ici, pour moi, je trouve que c'est bien. Donc là, maintenant, je vais essayer de voir à peu près où est-ce que je veux aller. Donc là, c'est bon. Et lui, j'ai bien envie de faire ça comme ça. Voilà. J'y vais mollo parce que la colle, elle est toute fraîche pour pas l'arracher. Donc là, j'ai déjà ma pochette qui est quasiment faite. D'accord.
Là, il y a un petit truc qui me chiffonne. Je vais en remettre un tout petit peu là. Après, vous voulez mettre du papier plus épais, libre à vous. Hein. Moi, je mets du livre, c'est tout. Voilà. On va mettre encore un peu là. Il n'y a pas de mesure là-dessus. Il n'y a rien. Vous faites avec ce que vous avez. Vous pouvez faire des plus petites pochettes. Vous faites comme vous voulez. Ce qui est bien, c'est que je ne vous donne pas de mesure du tout. C'est dur. Il y a peut-être la colle ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc par contre, un conseil, on laisse sécher ouvert. Hein, parce que si vous les séchez fermé, le papier va peut-être s'arracher parce qu'il y aura des systèmes... il y aura des endroits où ce sera bien collé, pas d'autres. Vous voyez, là, vous vérifiez quand même avant de fermer, sinon vous abîmez votre pochette. Le papier que vous allez mettre à l'intérieur, vous allez l'abîmer. Donc, on vérifie bien que tout est quand même bien collé. Maintenant que ça, c'est fait, je vais faire sur le devant. Alors là, sur le devant, ici... je sais qu'il y a ma pochette de mon rabat de fermeture. Prenez les chutes de papier que vous avez, que ce soit épais, fin, ça ne peu importe. Avez vraiment ce que vous avez. Si je le mets dans le bon sens, ça sera peut-être mieux. Ça, c'est un truc de vieux livre. J'ai trouvé ça joli. Mais j'ai pas ancré. Ah, je fais des bêtises. Bon, après, si c'est pas ancré, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc là, hop. Donc moi, ça va être le, vous voyez, le rabat, d'accord? Voilà. Donc je sais qu'ici, mon rabat, je vais bien le décorer. Parce que j'aime bien un rabat assez joli, assez beau. J'ai utilisé aussi les chutes de papier bleu de chez Action. Vous avez les blocs vert et bleu, le craft, j'en ai aussi. Donc ça, on peut le faire. Mais je vous assure, on en bouffe du papier, de la colle. Vous savez pas à quel point. Vous imaginez même pas. Donc, vous voyez le craft que j'ai également. Je fais des petits bouts comme ça. Je renforce aussi le rembat au niveau de la pliure. C'est pas un truc que je vais ouvrir tout le temps, mais à la longue de l'ouverture, il risquerait de céder. C'est pour ça qu'il faut bien renforcer tout ça. Alors ça, me demandez pas. Ça vient d'un livre. Et j'en avais qu'un. Donc, mais vraiment vintage, quoi. Il y avait vraiment pas plus vintage. Donc, je dis, ah, tiens. Je dis, oh, superbe. Je dis, quelle aubaine. Je vais pouvoir l'utiliser. Après, vous pouvez mettre du livre, des feuilles de livre également. Ça, il n'y a pas de souci du tout là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop grand, donc vous voyez, je l'ai recoupé. Vous pouvez superposer également. Voilà. Ouais, du rose. Alors, le rose, souvent, lui, je le mets à l'intérieur. Parce que ce rose-là, il est épais. C'est le papier de chute de chez Cultura, du 240 grammes. Et ça va me solidifier le rabat. Sinon, ça s'arrache. Donc, mettez du costaud quand même un peu plus, enfin du costaud, un peu plus épais au niveau du rabat. Bon, moi, vous voyez, je ne l'ai pas coupé. Hein, il fait partie de la 30-30. J'ai laissé comme ça. Là, vous allez me dire, elle va me manquer un bout. Bah ouais, je sais, c'est pas grave. Je vais prendre un bout comme ça. Je vais le laisser comme il est même, parce que on n'a pas besoin d'arracher non plus. Donc là, c'est pas du 240 grammes, c'est du 200. C'est des chutes de l'album de ma maîtresse. Vous voyez, je superpose. N'hésitez pas d'utiliser votre plioir
pour bien écraser. Alors après, hop. Là pareil, bon, allez hop, moi j'aime bien ce papier là. Petit pois, j'aime bien aussi les petits pois. Franchement, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Ça vient pas de moi, ça doit être une anglaise ou une américaine qui fait ça. Donc j'ai dit tiens, c'est une bonne idée. Parce que j'essayais de trouver une solution pour ranger justement mes papiers. Et je m'étais dit, je vais faire comment je vais faire, comment je vais faire. Et ça me saoulait parce que j'avais rien, j'ai pas j'ai pas envie de faire sur système de boîte, j'avais pas envie de dépenser des sous supplémentaires. Et on a de quoi en plus. Donc, je veux dire, dans nos tiroirs, on a plein de richesses et qui ne sont pas exploitées à 100%. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance. Alors après, moi, j'ai utilisé des papiers de chez Etsy que j'avais imprimés. Donc là, franchement, c'est du papier imprimante. Tout bête, tout simple. Donc là, je vais choisir ça. Donc là, pareil, hein. Moi, je ne m'amuse pas à prendre une paire de ciseaux. Rien du tout. Donc, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de matériel. Juste vos mains, un tube de colle et de l'encre. C'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin. Alors, pareil, je mets de la distress photo aussi. Par contre, beaucoup de colle. Beaucoup de bâtons de colle. Il vous en faut énormément. Je ne peux pas vous dire combien parce que je n'ai pas calculé. Après, moi, j'en ai fait beaucoup aussi. Hein. Mais il vous en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, ce modèle-là me plaît bien. Je vais le mettre. Donc, vous voyez là, exceptionnellement, je vais le fermer. Oui, c'est un peu mouillé. Donc, il y a du mal. En plus, il y a de l'épaisseur, hein, comme je vous l'avais dit. Donc là, je viens de le refermer. Je repasse dessus. Voilà. Donc moi, ça, je voudrais le mettre là, ici. Donc je vois à peu près où c'est. Je m'ouvre ma page et je vais le coller. Voilà. C'est une collection que j'avais imprimée de chez Etsy, que j'ai pas utilisée. Vous voyez, bon, bah, je réutilise ce que j'ai imprimé. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Donc là, voilà, je fais comme ça. J'utilise mon plioir pour le mettre. Je vais peut-être mettre les écritures. Là, je vous ai donné tout à l'heure la mesure de mon livre. Si vous voulez faire la même taille, voilà. Attends, je vous dis, je redis, vous n'avez pas. Vous prenez des petits livres, vous faites plusieurs pages. Vous collez plusieurs pages ensemble. Voilà, vous allez faire que des petits, jusqu'à atteindre ce que vous voulez, quoi. C'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est tout bête. Franchement, c'est tout con, c'est à la portée de toutes. Et de tous. Après, j'ai quoi d'autre comme papier? Non. Après, j'ai pas sorti beaucoup de papier. Je vais piocher, c'est pas grave. Voilà. Lui, je vais en remettre. Oh, n'importe quoi. Donc oui, vous avez vu la vidéo de mon fils qui... J'étais au spectacle hier de Rémi, son spectacle de fin d'année. Il a chanté 2 fois. Donc le but, c'était pour l'envoyer à mon mari. Trop volumineux, aussi bien par SMS que par le Drive, que par Gmail. Trop volumineux. Il ne voulait pas me l'envoyer. Donc la seule solution que mon mari puisse voir son fils chanter, il a fallu que je le laisse sur YouTube, que je le mette sur YouTube. Donc j'ai quand même demandé l'autorisation de mon fils si je pouvais le mettre.
Il m'a dit oui. Est-ce que je l'enlève ou je le laisse? Il m'a dit tu peux laisser. Sinon, j'étais juste que mon mari le regardait et je l'enlevais, hein, c'est tout. Hein. Donc, certaines l'auraient eu peut-être vu et d'autres n'auraient peut-être pas eu l'occasion. Mais il m'a dit non, tu peux le laisser. Bon, bah, je le laisse là maintenant. Il sera sur ma chaîne en plus. Mais c'était pas le but. Hein. C'était juste que pour Régis, il voie notre garçon chanter. Comme il était en Sicile. Donc voilà. Bon, voilà, vous avez vu, j'ai encore bouffé un pot de colle. Peut-être que je fasse attention, il m'en reste plus beaucoup. De toute façon, je fais cette vidéo avec vous et puis c'est tout. Là, je crois que j'en ai assez fait pour mon truc. Logiquement, j'en ai assez. Bon, après, c'est tous des tubes que j'avais déjà commencé à utiliser. C'est pas un tube vraiment tout neuf non plus. Donc voilà aussi. Donc voilà. Vous voyez? Donc ça fait déjà un peu plus harmonieux, un peu plus joli. Vous le faites vraiment à votre guise. Vraiment à votre guise. Là, je vais recouper ça aussi. Non, j'avais déjà mis un là. Je vais mettre un là. Alors, par contre, ici, vous voyez, j'ai mis de l'encre, du tamponnage. J'ai fait un fond. Les autres, je ne l'ai pas fait, vous voyez. Donc, après, chacun fait comme il veut. Là, celui-là, il est bien. Celui-là, bah, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer comment on faisait, qu'on pouvait ne pas le faire du tout pour celles qui n'ont pas de pochoir. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, le rendu est un peu différent, mais que j'aime beaucoup aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Alors après, il va falloir aussi, bon, j'avais dit que pas grand-chose, un craft, ça vous l'avez à Action, ouais, Action dans le rayon colle, bricolage, déménagement, vous le trouvez à Action, et un papier pour peinture, les peintres utilisent ça pour faire les encadrements, pour pas baver. Donc moi, je l'utilise maintenant, et je renforce, voilà, je prends, vous voyez, je renforce ma pliure. Là, je mets pas d'encre, mais pas de vintage, rien du tout. Vous voyez. Alors, je le mets souvent, c'est à l'intérieur que je le fais. Voilà, des petits bouts par-ci, par-là. Donc là, c'est l'intérieur. Vous voyez, j'ai pas besoin de plus ici, il n'y a pas eu de colle. Ça se décolle. Hop. Ici, pareil, bah, je vais en mettre. C'est vraiment de la superposition. C'est tout con, tout bête. Et franchement, ça fait plein d'effets. Ça fait son effet. Voilà, vous voyez. Je vais en mettre là. Au dos, je vais en mettre aussi. Parce que j'ai pas fini de le décorer non plus. Voilà. Ensuite, lui. Donc lui, par contre, il va être que devant. Alors là, vous voyez la pochette, j'ai remis des trucs. Donc on retravaille cette pochette. Parce que là, j'ai mis du scotch, forcément. Là, il n'est pas bien collé non plus. On n'hésite pas, hein, tout ça. Hein. Mais après, il faut laisser sécher quand même avant de le manipuler. Alors ici, je prends un bout comme ça. Je le tiens. Et je viens froncer. Juste le faire froncer. Et je viens l'aplatir avec mon plioir. Et je viens lui mettre un coup de distress photo. Voilà. Et ça, vous pouvez en mettre autant de fois et partout où vous voulez. Sans aucun problème. Coupez la taille que vous voulez. Bon, j'ai pris 26 cm. Vous pouvez mettre, je vais le recouper même en deux parce que je trouve qu'il est trop grand.
Voilà. Et puis, je vais en mettre un petit bout là, par exemple. Vous voyez, je le mets vraiment... voilà, c'est tout bête. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Voilà, ça fait du petit truc en plus. Le petit truc en plus, ouais. Allez, hop, 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 hop. Vous le chiffonnez. Voilà. Je l'étale, je l'écrase avec mon plioir. Il y aura du relief, ça on s'en fout complètement. Donc voilà ce que ça fait. Donc là, moi ici, je ne l'ai pas terminé. Voilà. Tous les ancrer. Ça, je jette, ça, je ne garde pas. J'en ai rien à cirer, je jette. Ça filme toujours, oui. Et on y va. Je ne vais pas tout coller, hein. Je m'en prépare quelques-uns là derrière. Après, donc là, il y a lui. Papier épais, hein, 200 grammes. Voilà, vous voyez, ça a vraiment à la portée de tout ça. Alors après, un peu plus de couleur quand même. Donc là, c'est les deux derniers morceaux qui me restent. De ça, j'en ai plus du tout. Donc je vais le mettre. Hop. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh. J'ai une bande de petits cœurs. Voilà. Prenez la taille que vous voulez, hein, de votre papier. Hein. Moi, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est le dos. Le devant, il est déjà bien chargé. Alors, je vais peut-être faire ça plutôt. Peut-être à un moment donné, il faudra peut-être l'arracher différemment pour éviter d'avoir ce blanc-là, justement, qui n'est pas si top que ça. Oh, les cols, j'ai jamais su. C'est incroyable ça. Je dois trop appuyer, je crois. C'est possible. Là. Alors lui, je vais le mettre là. Voilà. Vous voyez, donc je crois que j'en ai assez mis, je pense. Ça, non, ça c'est poubelle. Ces deux-là, je vais peut-être les mettre. Ces deux-là, celui-là plutôt. Peut-être mettre celui-là pour dire de le finir. Comme ça, il est fait.
vais mettre là. Voilà. Donc voilà, ici moi ça me va. Là ça se voit pas, vous voyez, je me suis arrêtée là, ça se voit pas du tout. Donc là j'ai mon dos. Vous pouvez continuer si vous voulez, moi je trouve que c'est assez. Chacun fait ce qu'il veut. Donc ensuite, ça il y en a assez aussi. Je vais mettre les petits fils de couture que vous avez. Moi je les jette pas. Voilà. Je vais venir les coller. Je vais prendre ma colle là. Voilà. Ma petite colle. Je vais peut-être mettre une petite découpe. Alors mes boutons, je vais prendre ça et ça. Et là je me demande si je vais pas en mettre une de découpe comme ça va peut-être pas le faire. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Papillon. Non, parce que ça va être rangé la fleur. Alors moi je vais pas mettre du 3D parce que ça va être rangé, serré, collé les uns aux autres. Donc je vais rien mettre en superposition. Donc je ne mets pas de 3D. Vous voyez là je vais mettre juste une petite étiquette. Pour que ça tienne un peu mon fil. Voilà. Et là j'ai choisi ça. Donc là je vais me permettre, je vais me prendre... Alors, j'avais à l'époque très longtemps fait un classeur d'œillets. C'est ce que j'avais quand j'ai commencé le scrap. Et j'ai dit, c'est vrai, il faudrait peut-être que je l'utilise. Bon, bien sûr, vous voyez, il y a des trucs que je ne vais pas utiliser du tout. Alors là, ce sont cette teinte-là que je veux mettre. Bah, les deux jaunes là, ça ira très bien. C'est les deux derniers en plus. Donc, voilà. Ce sont mes tout premiers. Tout premiers attaches à parisienne. Tout premier. Alors pour ça, vous prenez quelque chose de pointu. Hein. Je viens faire un trou au centre. Alors là, c'est les ronds que Agnès avait fait. Je ne sais pas si vous vous souveniez, elle avait fait une vidéo pour en faire des boutons. Donc j'en avais fait quelques-uns à l'époque que j'ai pas continué. Et là, je me suis dit, tiens, ils vont m'être utiles pour faire ce système d'attache. Et après, bah, à vue de nez, qu'elle colle là, ça sèche. Lui, peut-être un peu trop long. Voilà. Vous agrémentez, vous vous arrangez, vous faites comme vous voulez. Hop. Alors, ça colle. Hein. J'ai les doigts tout sales. C'est pas grave. Donc, à vue de nez, vous voyez à peu près hein, où est-ce que je vais les mettre. D'accord. Donc là, je le positionne. C'est pas sans, je prends pas de mesure. C'est à vue de nez. Et je passe. Voilà. J'agrandis un petit peu. Je passe mon attache parisienne. Là. Je viens faire ça. Avec l'outil que j'ai là, moi, je viens l'écraser. Là, je viens faire à peu près la même chose. Et là. Alors, par contre, là, ce que je fais, c'est que je me reprends un bout de scotch pour la peinture. Comme ça, je vais l'appeler. Il y a peut-être un nom, j'en sais rien. Et je viens cacher l'œillet. Parce que quand on met des feuilles, ça accroche. Et ça, ça va me gaver. Voilà. Voilà. Et en même temps, on fait la même chose à chaque fois, quoi. Alors, ensuite, je viens mettre ma ficelle. Alors ça, c'est des bobines. J'ai pas utilisé du fil ciré. J'ai utilisé des bobines que vous trouvez à Cultura, dans le rayon couture. Il faudra faire le tour et vous allez le trouver. Alors, je la coupe pas tout de suite. Je le mets. Je fais un nœud
voire même un petit peu plus, voire même 2 nœuds. Pour que ça tienne quand même dans le temps. Que je fais glisser dessous. De toute façon, vous voyez ce que je fais. Je coupe le surplus à l'intérieur pour pas qu'on voit ce que ça a dépassé, si vous y arrivez. Voilà. Pour ma part, moi j'y arrive. Et ensuite, je le prends. Et moi, je sais que je vais faire 1, 2, voilà, 2 tours. Et je vais laisser à peu près ça. Voilà. Vous voyez, ma fixation, elle est faite. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, moi, je ne vais pas mettre d'encre. Je ne vais pas mettre de pochoir. Je ne vais pas faire au pochoir parce que c'est hyper long. Le rendu est bien, mais je l'aime mieux quand il n'y a rien du tout. Rien du tout. Je ne vais pas vous le coudre parce que c'est un point zigzag. Et faites attention parce que regardez, c'est quand même fragile. Ça reste du papier fin. Vous voyez, j'ai pas consolidé jusqu'au bout. Donc faites attention quand même quand vous allez les coudre. Donc là, moi, j'ai plus qu'à le coudre. Je vais faire hors caméra. Je ne vais pas vous montrer. Hein. Vous allez l'ouvrir. Vous allez le coudre à partir d'ici, faire le zigzag. Vous tournez là, vous faites ici jusqu'en haut et c'est tout. Vous voulez mettre de la dentelle, vous posez vos dentelles, vous recousez en point zigzag également et votre pochette sera fermée. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Donc moi ils vont être mis comme ça. Vous voyez, hop. Celui-là, il me manque encore à mettre un bouton. Vous voyez, j'ai pas, ils sont pas tous identiques. Il y en a des plus longs, il y en a des plus courts. Ils sont pas pareils du tout. Alors là, c'est pas bien collé, je vais m'apercevoir. Donc ça aussi, faites attention que ça soit bien collé. Alors moi, j'utilise les bâtons de colle. Après, vous utilisez la colle que vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Je vais passer mon plioir dessus pour dire que ça soit bien collé. Voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai fini. J'en ai 1, 2. Bon là il me reste à coup de 2. 3, 4, 5 et 6. Là il me reste juste les boutons à mettre. Mais je trouve sympa parce que c'est vrai que tout ce qui est chute, voilà, je vais venir le mettre. Donc ça, c'est super sympa. Après, si c'est trop grand, quand vous aurez fait ça, collé comme j'ai fait là, d'accord? Je vais vous le montrer. Voilà. Je vais vous le montrer. Bon, moi, mon rabat, il est où mon rabat? Moi, je fais d'abord le rabat. Donc, mon rabat, j'avais dit à peu près ça. Hein. Ouais, voilà. Donc là, c'est des feuilles de papier. C'est pas droit du tout. Hop, voilà, mon rabat. Après, hors rabat, moi j'ai ça qui va venir ici. Donc moi là, je trouve que c'est la bonne hauteur. Hop, voilà. Vous êtes arrivé là. Vous ne voulez pas aussi grand. Je vais vous montrer quand même. Vous allez me dire, Tina, elle ne l'a pas fait. Donc déjà, je coupe, comme je vous avais dit, il fallait le faire sécher un peu les extrémités, ou beaucoup. Vous voyez, là, il y a trop de blanc. Voilà. Donc j'arrive, j'ai réduit ma taille. Maintenant, vous le trouvez trop grand. Ben, c'est pas grave. Alors faites-le de ce côté-là, parce que ça va se soulever, vous allez arracher. Ben, vous pouvez couper en 2. Et ça vous fait 2 petites pochettes. Vous faites la même chose. Voilà, 2 petites pochettes de rangement. Mais ça sera pareil. Le fonctionnement est le même que ce que je vous ai montré. Donc ça permet, moi, de liquider mes vieux livres que j'ai. Et je vais renforcer. Je vais exactement faire la même chose que j'ai fait là. Voilà, vous voyez. Ça me faisait, il était juste un peu plus grand, regardez. Et là, ça va me faire 2 petits. Si vous avez vraiment des toutes petites chutes, vous pouvez faire 2 petits.
Moi, je veux des grands parce que je veux mettre pas mal de papier. Il va être quand même, je pense qu'à mon avis, à un moment donné, je vais devoir quand même arrêter. Ou alors j'en ferai peut-être 2 de la même couleur. Ça, vous pouvez le faire aussi. Mais bon, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein de chutes. Regardez-moi ce tiroir de chutes. Il dégueule ce tiroir, il dégueule ce tiroir. C'est un truc de fou. Je suis plus maître de mes chutes. Donc j'ai dit, il n'y a pas. Au moins, déjà d'une, vous liquidez une bonne partie en faisant vos pochettes. De 2, après, vous pouvez ranger. Mais moi, les onglets, je ne vais pas mettre ceux-là des onglets. J'ai une perfo beaucoup plus grande que ça. Et je vais venir mettre l'onglet là. Ici, ça va dépasser un petit peu, que je puisse tirer dessus, que je vois ce qui est marqué. Mais ils sont plus grands, je crois que celles que j'ai sont beaucoup plus grands. Là, c'est trop petit. Je dois avoir ma perfo que je la cherche. J'ai une perfo avec beaucoup plus grande. Et je vais mettre en blanc pour que je puisse écrire dessus. Noir, marron, rose, rouge, jaune, petit pois. Enfin, voilà quoi, craft. Eh ben, elle est cette taille-là, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est cette taille-là, ma perfo. Voilà, et là, j'ai largement de la place pour écrire la couleur que je veux, vous voyez. Je ne l'ai pas cousu, parce qu'il faut que je m'amuse dans ces cas-là à l'écrire au crayon de bois. Donc, ouais, non, je ne l'ai pas cousu. Bon, après, je peux ressortir ma machine et je la couds, hein, j'en ai pour 5 minutes. Hein. Mais non, je ne l'ai pas cousu. C'est vrai que c'est dommage que je ne l'ai pas fait. J'y ai pas pensé. Je sais que je devais mettre un truc, mais j'y ai pas pensé du tout. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le temps de le faire. Donc, ça sera du blanc ou crème. Que je puisse marquer et qu'on voit ce qui est dessus, quoi, du moins. Donc, voilà cette vidéo. Je vais vous rebasculer ici. J'espère... C'est de biais. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Vous avez... Pardon, ça bouge encore. Vous avez 1 heure de vidéo aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que j'en ferai une, hein, comme d'habitude. Hein, je vous dis plus quand est-ce que je viens. Des projets, j'en ai encore un en tête. Je suis sur papier. Je suis quelqu'un qui prend un brouillon et qui gratte un peu, qui voit un peu ce que j'ai envie de faire, tout ça. Donc oui, je suis en train de voir un petit truc. Une petite parenthèse, j'ai mes crayons Faber-Castell aquarellables. Voilà, je me suis amusée à coloriser. Bon, c'est pas top, je démarre. Mais je vais pas faire des cahiers de coloriage, c'est pas mon truc du tout. C'est juste, là vous voyez, c'est en forme de tag. C'est juste pour les formes de tag. Ou alors, là c'est un autre modèle aussi. Ou alors pour faire des découpes, des die cut, vous voyez. Donc comme ça, je vais pouvoir coloriser, découper, détourer. Bon là, le tampon, il n'a pas été top, je l'ai dérapé. Et là, voilà ce que j'en ai fait. Donc je fais ça aussi. Donc là, c'est pour faire juste des tags. Un peu de colorisation. Des Faber-Castell aquarellables, pas les polychromos, que ne sont pas aquarellables les polychromos. Donc voilà, donc j'ai quelques variétés de crayons de couleur. Bon, je ne me suis pas ruinée dessus, hein, parce que bah, c'est pas ce que je vais en faire. Donc c'est pas mon dada de coloriage du tout. Mais je trouve pour faire des die cut, c'est pas mal. Moi je trouve que je découpe même les bottes là, c'est un nom mais je sais plus, pas des Clark, des... Oh, je sais plus. Donc j'ai dit tiens, une petite découpe, j'ai envie de faire un truc pour mettre sur un album, sur une carte ou autre, hein, ça peut être ça aussi, hein. Mais oui, donc voilà quoi. Donc je m'aventurerai pas là-dedans. Non, c'est pas ma tasse de thé. Ça me détend pas plus que le scrap. Donc oui, bon bah là c'est vrai qu'un petit truc, vous partez quelque part, vous le prenez si vous faites chier, puis vous le faites sans problème. Hein. Mais non, mais vraiment je suis partie pour le faire pour des tags, pour je vous dis des tags, des embellissements, des tags, des marque-pages. Comme ça, je pourrais offrir à droite et à gauche des petits trucs avec une petite pochette sympa. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite encore une bonne fête des mères. Je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Rien d'autre. Non.
Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ah si, une chose. Faites attention, il y a un nouveau variant qui arrive. Le NB181. Je répète, le NB181. Un nouveau variant inquiétant qui est passé à BFM à minuit. On ne le sait pas dans les journaux, ils n'en parlent pas aux infos, mais sur BFM, ils en ont parlé, il était minuit, minuit et demi. Donc, faites attention, il y est là. Il y a déjà 4 cas en France, ça vient d'Asie, comme d'habitude. Hein. Et donc, faites attention à ça. Les symptômes, je ne sais pas. Il parlait, ma fille avait vu sur surdité, des éruptions, enfin, c'est assez vaste, ils n'en parlent pas encore beaucoup. Donc, faites bien attention, prenez bien soin de vous. Voilà, le message est passé. Je vous dis à bientôt et encore une bonne fête des mères et bon dimanche. Ciao!